Dans cette vidéo, je partage avec vous les mots d'argot indispensables pour mieux comprendre le français parlé dans la vraie vie. J'ai pensé que ça serait plus intéressant pour vous d'écouter une vraie conversation et à partir de cette conversation, de vous expliquer les mots utilisés. Et pour avoir cette discussion, on a un invité très spécial aujourd'hui. Il s'agit de mon double, de mon clone. Salut tout le monde! Salut, tu vas bien? Ça va. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le sujet de la conversation aujourd'hui? Ok, c'est très simple. On va imaginer qu'on est deux collègues et j'arrive en retard au travail et je vais t'expliquer pourquoi. Ok, ça marche. On commence? On commence. Alors, c'est à cette heure-là que tu arrives au boulot? Ouais, laisse tomber. Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé ce matin. Il t'est arrivé quoi? T'as une panne d'oreiller? Non, j'ai perdu mes clés et du coup, j'ai pas pu ouvrir ma bagnole. Mais non! Mais alors, t'as fait comment pour venir? T'as pu choper un train? Ouais, mais c'est vachement loin de la gare. Ça m'a pris 45 minutes à pied. Ah ouais, la galère! Et alors, t'as pu avoir un train tout de suite? Non, même pas. J'ai dû poireauter 30 minutes. Ah ouais, ça craint. Bah écoute, je comprends mieux pourquoi t'es arrivé à la bourre. Bref, je vais me mettre au boulot ou le patron va péter un câble. Non, t'inquiète, il était en réunion toute la matinée, je lui dirai rien. Merci, t'assures. Bon, on se voit à la pause café? Ok, ça roule. Si vous avez compris moins de 50% de cette conversation, ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal. J'ai utilisé beaucoup de mots d'argot et d'expressions. L'idée, c'est que d'ici la fin de cette vidéo, vous soyez capable de comprendre 100% du dialogue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Moi, c'est Guillaume et je vous aide à mieux comprendre les Français et à améliorer votre français parlé pour avoir de meilleures conversations. D'ailleurs, je vous ai préparé un e-book gratuit qui regroupe plus de 100 mots d'argot pour mieux comprendre le français parlé dans la vie quotidienne. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description juste en bas. Allez, c'est parti! Alors, c'est à cette heure-là que tu arrives au boulot? Alors, le boulot, ça veut tout simplement dire le travail, et c'est un mot qui est familier, mais qui est vraiment rentré dans le langage courant. On dit aussi le taf, donc aller au boulot, aller au taf, ça veut dire aller au travail. Ouais, laisse tomber, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé ce matin. Laisser tomber, littéralement, ça veut dire lâcher quelque chose et on l'utilise aussi pour dire abandonner ou ne pas insister dans ce qu'on a entrepris. Mais ici, ça a un sens un petit peu différent. On l'utilise pour dire qu'on est énervé, qu'on est agacé par une situation. Laisse tomber, j'ai passé une matinée épouvantable. Il t'est arrivé quoi? T'as une panne d'oreiller? Avoir une panne d'oreiller, c'est la même chose que d'avoir une panne de réveil et ça veut dire ne pas s'être réveillé à temps. Et c'est quelque chose qu'on dit souvent quand on arrive en retard. J'ai eu une panne de réveil et on a tendance à blâmer le réveil en disant le réveil n'a pas sonné. Alors pourquoi blâmer l'oreiller? Bien sûr, un oreiller, ça ne peut pas tomber en panne. Je ne sais pas, en tout cas, ça veut dire qu'on ne s'est pas réveillé à l'heure voulue. Non, j'ai perdu mes clés et du coup, j'ai pas pu ouvrir ma bagnole. Alors, l'expression du coup, on l'utilise pour exprimer la conséquence. C'est pas très correct grammaticalement, mais ça s'utilise beaucoup à l'oral et c'est une façon un petit peu plus informelle de dire donc, par conséquent, de ce fait. Et une bagnole, c'est tout simplement une voiture. Donc, j'ai paumé mes clés, du coup, je n'ai pas pu ouvrir ma bagnole. Ça veut dire j'ai perdu mes clés et par conséquent, je n'ai pas pu ouvrir ma voiture. Mais non! Mais alors, t'as fait comment pour venir? Mais non, c'est une façon de montrer qu'on est choqué ou qu'on est surpris par quelque chose. Alors, ça peut être positif, mais non, t'as gagné au loto, ou ça peut être négatif. Mais non, t'as perdu tes clés, t'as pu choper un train.
Choper un train, ça veut dire prendre un train. Choper, c'est un mot un peu familier qu'on peut utiliser à la place de prendre ou attraper quelque chose. Donc vous pouvez choper froid, vous pouvez choper un rhume, vous pouvez choper plein de choses. On a aussi l'expression se faire choper. Se faire choper, c'est un petit peu différent. Ça veut dire se faire prendre, se faire attraper. Donc, si quelqu'un se fait choper par la police, ça veut dire qu'il s'est fait arrêter par la police. Ouais, mais c'est vachement loin de la gare. Ça m'a pris 45 minutes à pied. Vachement, ça veut dire beaucoup, vraiment. Ça veut dire qu'il est vraiment loin de la gare. Il est très loin de la gare. Ah ouais, la galère! Et alors, t'as pu avoir un train tout de suite? Alors, pour bien comprendre cette expression, il faut que je vous explique ce qu'est une galère. Une galère, c'était un navire avec des rames. Et dans ce navire, il y avait des rameurs, c'est-à-dire ceux qui sont à la rame, et c'était souvent des esclaves. C'était, vous l'imaginez, un travail très pénible, très difficile. Et du coup, quand on dit que quelque chose est galère, ça veut dire que c'est quelque chose de très pénible, de très difficile. Et on utilise aussi le verbe galérer. Galérer, ça veut dire avoir du mal ou faire quelque chose avec difficulté. Non, même pas. J'ai dû poireauter 30 minutes. J'ai dû poireauter, ça veut dire j'ai dû attendre. Poireauter, ça vient de poireau. Imaginez un poireau qui est planté dans un champ sans bouger. Eh bien, c'est la même idée. Si vous poireautez, ça veut dire que vous attendez longtemps. Et si vous faites poireauter quelqu'un, ça veut dire que vous faites attendre la personne. Il m'a fait poireauter toute la matinée. J'ai dû poireauter pendant 30 minutes. Ah ouais, ça craint. Alors, ça craint, ça peut avoir plusieurs sens. Le verbe craindre, c'est un synonyme de avoir peur. Par exemple, vous pouvez dire je crains qu'il ne soit trop tard. Maintenant, quand vous dites qu'une situation craint, ça veut dire que c'est nul ou que c'est une très mauvaise situation. T'as dû poireauter pendant 30 minutes. Ça craint. Bah écoute, je comprends mieux pourquoi t'es arrivé à la bourre. Et arriver à la bourre, ça veut dire arriver en retard. Donc, je suis arrivé à la bourre, je suis arrivé en retard. Bref, je vais me mettre au boulot ou le... Alors, quelque chose de bref, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps, c'est quelque chose de courte durée. Et on utilise souvent le mot bref en fin de conversation, soit pour résumer en quelques mots, soit pour mettre fin à la conversation. Bref, je dois y aller. Bref, je ferais mieux de me mettre au travail. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une série télévisée qui s'appelle Bref, qui est très sympa et qui est même disponible sur YouTube. Bref, on continue. Je vais me mettre au boulot ou le patron va péter un câble. Alors, péter un plomb, ça veut dire s'énerver ou devenir complètement fou. Péter un plomb, il y a deux mots ici intéressants, péter et plomb. Alors péter, c'est un mot assez familier qui veut dire exploser ou casser. Et plomb, c'est un synonyme de fusible. Et c'est ce qu'on trouve dans un dispositif électrique. S'il y a une trop forte intensité de courant, le fusible ou le plomb va surchauffer et va péter. Alors imaginez que les plombs sont dans votre tête. Ici, c'est pas de l'intensité électrique qui va faire péter vos plombs, c'est l'énervement. Donc, si vous êtes très énervé, vous avez le risque de péter un plomb et donc d'exploser de colère. Donc, dans notre exemple, il s'agit du boss, du patron, qui va s'énerver fortement, qui va péter un plomb si il s'aperçoit que son employé est arrivé très en retard. Non, t'inquiète, il était en réunion toute la matinée, je lui dirai rien. Alors, t'inquiète, c'est une forme raccourcie, plus courte pour dire ne t'inquiète pas. Non, t'inquiète, non, ne t'inquiète pas. Merci, t'assures. Bon, on se voit à la pause café? Quelqu'un qui assure, c'est quelqu'un qui est très bon dans ce qu'il fait
ou qui maîtrise complètement une situation. Et on peut utiliser cette expression de manière un petit peu plus informelle en disant que la personne nous a rendu service et qu'elle assure de nous aider. Ok, ça roule. Ça roule? Mais qu'est-ce qui roule? Alors, on dit ça roule, on dit ça marche, ça veut dire ça fonctionne, ça va pour moi, c'est très bien, d'accord, pas de problème, ça roule, ça marche. Bien, maintenant que vous avez toutes les explications, il est temps de tester votre compréhension. Voici le challenge. Votre mission, si vous l'acceptez, est de réécouter le dialogue qui commence juste ici et à me dire dans les commentaires quel est votre score, quel est votre niveau de compréhension entre 1% et 100%. Si vous arrivez à comprendre déjà 80% ou plus dès la deuxième écoute, bravo à vous parce que c'est déjà très très bien. Si après le challenge, vous voulez continuer à pratiquer votre français, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.